à Donarayo de Kavout, Erwan Balanan, Mallory Créard, à François Marani, qui vont nous rejoindre pour la deuxième partie de notre table ronde où on va parler un petit peu plus de ce que vous pouvez faire à présent. Merci à vous de nous rejoindre aujourd'hui. Erwan Balanan, vous êtes député MoDem du pays de Quimperlé. François Marani, vous êtes avocat, vous êtes notamment en charge du recours judiciaire contre l'Académie de Rennes lancé avec Diouyez à Gargué-Véliquez, Kélénon, Pennifen, Mallory Créard. C'est une poème vraiment lacad argos varachel arpez achel beongret à bentioren à Hélène et Brézonic. On va continuer un peu avec vous, Karine Daniel. Dans votre rapport, vous avez commencé à en parler, vous avez formulé pas moins de 23 recommandations pour la mise en application de la loi Molac. On n'aura pas le temps de toutes les détailler aujourd'hui, mais ça tombe bien que vous les avez rassemblées en 5 axes prioritaires. Donc il y en a que vous avez peut-être déjà évoqués, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement quelles sont les principales pistes identifiées? Et puis on a parlé tout à l'heure du début de réponse donné par le ministère de l'Éducation avec la possibilité de passer une matière supplémentaire au bac en breton. On a entendu parler aussi d'un décret qui pourrait être pris cet été. Voilà. Oui, alors effectivement, j'ai commencé à l'évoquer. Ce qui nous semble important, c'est d'avoir une vraie stratégie nationale sur le déploiement des langues régionales et que l'école publique joue pleinement son rôle dans ce déploiement. Et je redis le soutien nécessaire aux écoles immersives, associatives, mais en tous les cas, ça nous semble important. Et ça nous semble important que cette stratégie nationale, elle soit prise en compte dans la mobilité des professeurs. On voit qu'il y a des histoires de décalage, tout simplement, des fois de mutations qui font que ça colle pas avec la date de finalisation de certaines formations, donc on perd un an. Quand on perd un an de pratique, on est moins opérationnel. Donc tout ça, c'est des ajustements à faire. Et effectivement, ça ne nécessite pas de rechanger la loi, évidemment. C'est des adaptations de management et de gestion interne au sein du ministère. Ensuite, on a un vrai sujet, ça a été évoqué, autour des conventions. Nous, on est dans un département où la convention avec la région est compliquée, avec la région Pays de la Loire, donc on essaie de trouver d'autres pistes. Mais là, on voit qu'on est dans une situation de blocage et on explore la piste, et on en a discuté avec certains d'entre vous, d'avoir un avenant à la convention Bretagne qui puisse concerner la Loire-Atlantique, ce qui serait peut-être une piste et une solution qui faciliterait les choses, parce que c'est aussi logique. Nous, la langue bretonne, elle ne concerne pas tous les départements des Pays de la Loire, et ne serait-ce que par exemple sur les questions d'inspection, il y a sans doute des économies d'échelle à réaliser, et sur la formation, évidemment, c'est aussi la formation à Rennes, ça peut évidemment être déployé ensuite sur des enseignants qui seraient amenés à enseigner en Loire-Atlantique. Donc je pense qu'il y a des solutions. Et nous, on est force de proposition là-dessus, et on voit qu'il y a des blocages, mais à nous de militer et d'organiser les choses pour que ces blocages puissent être levés à terme. Je l'ai dit, on a cet enjeu de renforcer la question de l'offre dans l'école publique, et je le dis, c'est un enjeu qui est fort dans un moment où on a une baisse démographique scolaire importante. Parce que qui dit baisse démographique veut dire tension. On voit ce qui se passe sur la question des fermetures de classes. Donc à chaque fois que l'on ouvre une filière, à chaque fois que l'on propose une offre, c'est aussi vécu comme une concurrence dans certains territoires. Et je pense qu'il faut qu'on ait une attention particulière à ça. Et je le dis parce qu'en termes d'arguments, moi je l'ai beaucoup entendu on était ensemble à Orvaux à l'inauguration d'une nouvelle école d'Iwan. Moi j'étais à l'inauguration avec des élus, j'ai reçu des courriers ensuite m'indiquant que c'était horrible parce qu'on fermait des écoles parallèlement dans le secteur, etc. Et c'est aussi pour ça, je le dis, que je fais vraiment la promotion des filières bilingues et du breton dans les écoles publiques, parce que cet argument de on ferme des écoles publiques, on peut aussi le renverser en disant ok, mais développer l'offre dans les écoles publiques, et dans ce cas-là, les familles auront le choix
d'aller dans les écoles publiques qui font cette proposition versus des écoles immersives, ce qui sont aussi des choix différents qui peuvent s'entendre, mais en tous les cas, l'offre peut exister. Donc je pense qu'il faut qu'on apaise aussi le débat dans un moment où les tensions vont se renforcer, et il faut vraiment être force de proposition en ce sens. Donc voilà, pour moi, la question du déconventionnement pour sécuriser le cadre, et puis de l'offre dans le public et dans l'éducation nationale. Et une proposition qui est importante aussi, qui était faite dans notre rapport, c'était de veiller à la continuité des parcours scolaires et à la continuité de la possibilité des parcours scolaires. Parce que quand on ouvre une classe dans une maternelle ici, et puis qu'on a une classe dans le primaire 50 km plus loin et que le collège est à 100 km, on voit bien qu'on va garder dans ces contextes-là vraiment que les familles les plus militantes et celles prêtes à faire des sacrifices, y compris financiers, pour assumer ces ruptures géographiques dans le parcours. Donc pour que la langue se développe et pour que l'apprentissage se développe, eh bien, il faut assurer la continuité géographique des parcours scolaires, et dans l'offre, évidemment, ça doit être intégré, sachant que, je le dis, notre rapport n'a pas concerné que la langue bretonne, mais les langues régionales dans leur pluralité. Or, en métropole et Corse, mais pas dans les dom-toms, parce que c'est aussi un autre sujet, et c'est un beau sujet aussi dans les dom-toms, mais on n'a pas traité ce périmètre. Mais on voit qu'on a aussi à apprendre, on a fait un déplacement aussi évidemment au Pays Basque. Cette question de la continuité géographique des parcours, elle est évidemment plus facile à traiter parce que c'est évidemment un territoire plus dense du point de vue et un périmètre plus resserré du point de vue de la langue, mais en tous les cas, ça ne doit pas nous empêcher de réfléchir et d'œuvrer pour que les académies prennent en compte ces sujets. Et pour ces propositions, vous vous recommandez une mise en place à court terme dès cette année 2026. Il y a juste la question d'un changement constitutionnel qui est évoqué plutôt à moyen terme. Paul Molac, dont nous dit déjà une temps deuxième, mais Agebe Ferré, dervezor buntar sujet arog andilenade présidentel, pe profita, zon tabutu, agazo yve ermarement var en emreneris var Corsica d'Asquare, evit marrelefe ar rondro a osa muur en descaduris. Il est juste. Perak ezaken buan gant tud ce Corsica pegur ez eus ur youl politikel avant. Ben ar fin ar pez no a manket evit ar vretonet eo ar youl politikel ze. Hag da skouer neke renvro le ourion pe emrenerien a zo e pen a renvro e breiz. Pe e pen matee un nebeut tiesker a zo. Mais red e an zaouan rai hag de songe ar stoum politikel a zo pouizus kenan ie. Perak neus ket bars pep parez un an bennak hag zo karget deus ar brezonek justement. Pegur velon mat ar pouiz ne ket da walar. C'est zo skler. Red e mont var an tuze, red e ie pa komzom divarben ar youl. Ped den pet briganta da den o deus rand a lakat o bugale evit deski brezonek bar ur skol. Da ugen brigand. E kav din de ket a walar. On eus da labourat var an rae ie. Mont ar avar rok se zo skler. Med, gouzout a rit mat, matee, e vank trao evit ma vichem efe du sor c'hoaz. Hag un dral e petra chanchar vonreiz meus avaret, penaos ober ie, me gavdin evit chered da skouer evit kelenerien a rentaderez, evit chered evit chent an nol stumet war ar brezonek. Modal ne velant ket penaos ober. Hag pa glas komb lakat un an bennak neve bar ur skol e vo rebechet deomp seri ur post evit lakat d'anea PNI. Bon, gouzout a rit mat, ar stuma a zo un dra bennak pouezus kenan.
arpez hag inigan me evit ar gevrat a zo oton, ar gonsion, eviche an ol, stumet war ar brezonek e Breizh. A mosse, de sonj, e vo diez amantchou on eus, a vo kalz essor. Alors on parle de volonté politique, justement, Erwan Balanant, on a vu qu'en 2021, au moment des débats sur la loi Molac, les députés bretons notamment avaient été forcés de se positionner. Comment est-ce que les élus bretons peuvent influencer ces rapports de force, relayer ces demandes? Ah, c'est une bonne question. Bon, on a fait équipe, je crois, avec Paul et les Bretons sur sa loi. Je crois que Paul, tu l'as dit tout à l'heure, on était présents. Moi, j'étais présent à tes côtés et évidemment, de la même façon que j'ai été présent sur le débat corse la semaine dernière. Évidemment, sur la réunification également. Évidemment, il faut que les parlementaires bretons soient en phase. J'ai l'impression que pour l'instant, on est à peu près tous en phase sur cette idée. Donc ça fait déjà un premier point et ça compte. Évidemment, ça compte. Moi, quand j'ai été élu député en 2017, j'ai découvert quelque chose avec beaucoup de naïveté. J'ai découvert qu'en fait, les préoccupations que l'on avait étaient des préoccupations que d'autres parlementaires, même parfois très progressistes, n'avaient pas du tout. Et une vraie incompréhension de notre rapport à notre identité, du rapport à notre territoire et du rapport à notre langue. Quand j'ai dit à certains députés que ma fille, jusqu'à ce que je sois élu, était scolarisée en école d'Iwan, ils m'ont regardé avec des yeux de merlan-frit. J'étais pour eux un ovni, mais vraiment. Et ça, c'était une première révélation. Et ça compte beaucoup dans l'attitude et le travail qu'il faut qu'on ait maintenant pour avancer. Moi, en fait, nos malheurs récents et les malheurs de la loi Molac, non pas les malheurs de Sophie, mais les malheurs de la loi Molac, ils viennent de la constitutionnalisation du français. Article 2 de la Constitution, c'est récent, hein, c'est 92. Donc c'est le moment qui crée un vrai souci, parce que après, le Conseil constitutionnel l'a interprété. Alors on était tous les deux à penser que c'était une interprétation un peu brutale et un peu dure, mais comme moi j'ai comme hygiène de vie de ne pas remettre en cause les décisions du Conseil constitutionnel, je ne l'ai pas fait, mais en disant, mais par contre je suis législateur, et donc il va falloir changer la Constitution. Et la solution est celle-là, je pense, parce qu'il y a une contradiction, hein. La révision de 2008 qui inscrit les langues françaises et qui les inscrit comme patrimoine culturel de la France, il y a une certaine contradiction, non pas avec le fait que le français soit la langue de la République, il n'y a pas de contradiction, mais que la loi Molac soit attaquée là-dessus. On aurait pu parfaitement avoir une interprétation qui dise la loi Molac répond à cet objectif constitutionnel. Voilà, et c'était un peu l'esprit qu'on avait d'ailleurs. Donc comment on fait? Moi je pense, et tu l'as dit, et nous on l'avait écrit avec Sylvain Wasserman à l'époque, on avait fait une contribution, vous savez, il y avait eu un rapport qui avait été demandé par le président Ferrand, qui n'était pas encore président du Conseil constitutionnel, mais président de l'Assemblée, sur comment on s'en sort. Et donc c'était Kerlogot, Yannick et Eusier, députés d'un pays... Oui, Hérault. Il était élu en Catalogne. Voilà. Et donc, nous, on avait proposé qu'il y ait l'idée qu'il y ait une révision de l'article 75-1 qui comment la loi détermine les modalités des apprentissages. Bon. Et moi, je pense que c'est une bonne solution, parce qu'on n'arrivera pas à toucher maintenant, c'est un tabou, pour plein de raisons, et vous voyez, pour plein de raisons politiques, de tensions politiques au rapport aux Français, on n'y arrivera pas de revoir l'article 2. Donc je pense que constitutionnellement, on peut avoir une base solide sur l'article 75-1. Mais ce sujet, ça sera ma conclusion, il dit beaucoup du rapport que nous avons, nous, Français, entre les différents territoires et la façon dont on a cette culture, effectivement, jacobine, d'un rapport assez peu élastique entre
les décisions de politique nationale pour cette grande idée qui est l'idée de la République une et indivisible, et le lien au territoire. Et ça crée beaucoup de tensions. Chez nous, en Bretagne, c'est des tensions autour de la langue. D'autres endroits, la Corse, c'est des tensions sur des politiques publiques qui sont beaucoup plus lourdes, beaucoup plus fortes. Et moi, je milite depuis longtemps pour que justement on ait une élasticité entre les territoires. Que la République une et indivisible permette à des territoires, la Bretagne par exemple, à avoir une liberté et assumer des choix sur certains sujets. Et on pourrait parfaitement imaginer une grande politique bretonne autour, une grande politique publique bretonne autour des langues qui soit complètement autorisée par la Constitution, que l'on assouplirait. Franchement, que notre République ait peur d'un tilde, ça me fait quand même doucement rigoler. Aujourd'hui, en 2026, que les langues puissent être un facteur de fragilité, d'atteinte à l'intégrité de notre République, moi ça me fait rire. Voilà, ça me fait doucement rigoler. Donc, avançons sur cette souplesse, et après, ça permettra aux territoires de l'assumer. Et le fait que les territoires puissent l'assumer en toute liberté, ça permettra d'avoir une vision politique, et ça rejoint ce que vient de dire Paul. Si dans des territoires on a une volonté d'avancer, on avancera. Si dans certains territoires, le maire qui est en charge des écoles, des écoles élémentaires et maternelles, sent qu'il n'a pas envie de le faire, il ne le fera pas. Mais si la fois d'après, il y a les électeurs qui lui disent « la politique autour de la langue bretonne, pourquoi vous ne l'avez pas fait ?», ils le mettront dehors. Et voilà. Et donc on aura une vraie vision citoyenne aussi à notre langue. Et vous voyez, moi je m'exprime en français, j'ai cette immense tristesse de ne pas parler breton. C'est un vrai crève-cœur. Je sais qu'il me manque quelque chose dans mon identité à la Bretagne. Et pourtant, voilà, je sais qu'il me manque quelque chose. Et pourtant, non mais c'est pas trop tard. Moi je veux bien, mais donnez-moi 12 heures par semaine en plus de temps. Voilà. Après, on fait des priorités. Peut-être que quand j'aurai plus de temps, je pourrai et je le ferai, peut-être. Mais aujourd'hui, entre ce que j'ai à faire pour mes implications, mes choix de mandat, plus tout le reste, plus penser aussi parfois à réfléchir, à lire, je peux pas. Mais je pense que je le ferai peut-être un jour, et je le dis, moi qui suis sûr d'être profondément breton, d'avoir ça dans le sang, dans le cœur, il me manque quelque chose, et je trouve toujours, et je me dis que si on pouvait éviter qu'il manque ça à nos générations futures, ça serait bien. Et donc il y a la voie, citoyenne, la voie parlementaire, la voie constitutionnelle, il y a aussi la voie judiciaire. Récemment, Diouyes et Kélénon ont déposé un recours au tribunal engageant la responsabilité de l'État pour carence fautive dans l'application de la Convention État-région. François Marigny, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'intérêt des recours juridiques de ce type ? Est-ce que passer par la voie judiciaire, ça peut avoir un réel impact, ouvrir un droit plus qu'une possibilité, en tout cas changer la place des langues régionales dans le droit français ? Merci de l'invitation. Alors, récemment, pas plus aussi récemment que ça, c'est-à-dire que déjà, je crois, 1 an et 3 mois que la requête a été enregistrée. Et bon, ça n'a pas avancé pour le moment. Ça n'a pas avancé pour 2 raisons. Alors, il y a des délais inhérents aux juridictions françaises. Alors, là, c'est juridiction administrative, donc ce n'est pas les débats d'aujourd'hui. Et puis, il y a un autre sujet, c'est bien sûr, c'est à la fin de la durée prévue d'application de la Convention qu'on va voir si, effectivement, elle a été pleinement respectée ou non. Cette Convention qui... première convention conclue sous l'égide de la loi Molac, qui fixe les moyens, essentiellement de l'État, mais c'est une convention conclue entre l'État et la région Bretagne pour la période 2022-2027, programmant en fait son action, fixant des objectifs, des moyens, des indicateurs pour ce faire. Et force est de constater que pour l'instant, on est bientôt 4/5e de l'application, de la durée d'application prévue. On n'est pas au 4/5e des résultats. Voilà. On n'est pas au 4/5e des résultats, et la trajectoire ne va pas vers
une atteinte des objectifs assignés et des actions programmées. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer? En fait, plusieurs choses. En cours d'action, c'est un point de vigilance pour ceux qui sont chargés de l'application de cette convention. Dire, attendez, à la fin de la durée de cette convention, on va voir ce que vous avez fait. Ça ne va pas tomber dans l'oubli. Il y a des gens qui vous attendent, et il y a déjà un rendez-vous programmé, fin 2027 probablement, au tribunal administratif de Rennes, sur l'application de cette convention. Qu'est-ce que vous avez fait, en fait, pendant tout ce temps? Et du coup, c'est un deuxième effet, c'est peut-être de les presser. C'est un effet qui est difficile à mesurer, et quelque part, cette affaire sera encore mieux gagnée si la juridiction constate que les obligations ont été parfaitement satisfaites, les objectifs atteints. Voilà. Et puis, alors, c'est un autre effet. Donc, c'est un effet stimulant, c'est un effet d'observation, c'est un effet sans doute de mobilisation aussi des acteurs concernés. Et c'est un autre effet, je crois qu'il ne faut pas le négliger, c'est un effet un peu paralysant, en fait, sur les autres régions, les autres collectivités, les autres rectorats qui pourraient être concernés pour conclure de telles conventions. Puisque il ne faut pas douter que ce qui se passe en Bretagne sur l'application, sur l'applicabilité, sur l'opposabilité de cette convention est observé dans toutes les autres régions, par les autres rectorats, à qui est demandé de conclure une convention analogue. Et de se dire, mais attendez, si jusqu'à présent on faisait des conventions qui marquaient une bonne volonté, mais qui globalement ne contraignaient pas trop, et d'ailleurs le juge administratif, sa jurisprudence jusqu'à présent, elle était extrêmement molle, voilà, il n'y a pas d'engagement de la responsabilité à l'aune des conventions conclues antérieurement à la loi Molac. Eh bien, si maintenant il faut être pris au sérieux, si maintenant ce que je signe m'engage, je ne vais peut-être pas signer. Voilà. Et on voit qu'il y a cet effet-là pour l'instant, qui est de se dire, dans d'autres régions, alors que la loi Molac prévoit que ces conventions sont conclues en priorité dans les régions, dans les territoires où les parties de territoire régional où est appliquée, où est utilisée ces langues régionales, eh bien, paradoxalement, il y a une priorité qui est accordée à ces territoires, et en contraste, il y a une paralysie, une inaction totale, justement, des rectorats. Donc, alors ça ouvre d'autres perspectives ensuite, c'est de se dire, mais est-ce qu'ils ne doivent pas le faire, pour autant? Est-ce que faire une convention sans mentionner les dispositions de la loi Molac, ça permet d'y faire échec? Voilà, enfin, il faut imaginer ensuite, il faut apprécier les stratégies qui vont être mises en place aussi par l'administration, par les rectorats, pour ne pas être justement pris au mot, pris au sérieux et que leur signature les engage. Voilà, ça, il y a véritablement ça. Donc, qu'est-ce que ça change? Pour l'instant, c'est difficile à évaluer. Ça ne peut pas être en pure perte. Et ça permet aussi peut-être... Moi, je me situe du coup très en aval de la loi. Il s'agit de voir justement ce que les autorités administratives en ont fait de cette loi. Ça permet aussi éventuellement, pour ceux qui sont chargés de la faire, de la corriger, de l'améliorer, et bien de pouvoir justement apprécier ce qu'ils ont fait, apprécier ce que les rectorats ont fait, apprécier ce qu'ils n'ont pas fait, apprécier ce qu'il faut faire évoluer. Et voilà, il y a un effet boucle en fait, il y a un effet retour d'expérience qui peut finalement nourrir les parlementaires. Mallory Créar, di esterio a zo evit digeri a dioroi en hiver adulte stumé des NLPE et galek licence de professorat des écoles du IESEC. De Spetra avait fait ezon evit kasvaro buan stumadur argelenerian hag eve fait redober ivel e Corsica, oleka d'argelen du IESEC a neuze stumadur argelenerian hag ur goulenig al drevraz peta e o sel on eus tuchant gant Stéphanie Stoll de se perzive ar reverigechou ar gerent ar el buntañ dilenidi ar stad d'avant pelor hag e sontit ze ive e kelenon. Trugarez evit o koulenou Loïsa. Gure dieze ar maremañ pour vezi tout ar postou a gazo e en akademiez roazon hag en akademiez naonedie. Hag penanz a maluseo pegur rede stuma kelennerien hag skolerien evit skoliata e brezonik.
Evel poal avaret, bezezeus an LPE, hag bezezeus ie e Brest nao tregez an ve de PPPE, donc galek parcours préparatoire au professorat des écoles, hag aduman vid, enfin, gant Paul Molac hag Rémi Touloat, un red des élés d'an trao en un doare positivel, hag un beut chifrou divar ben ar PPPE et Brest, Bezewa et daou varnugen memestra pevarzek studier a triugen hag aoa inskrivet var an tribloavez hag eo aie tri ran studier inskrivet e Parcoursup evit tregont place et daouvil pem varnugen. Neuze andrae a rae spi deom hag neke nitra. Mais sezo kentor voilà, a ir dermen hag a ber dermen ez eus dibaoe a lezen molak a dibaoe a renem gleo stad ranvro hag ar gwask hag digarezit a ranon hag a zo belaket trodro dezo bez ez eus ostioù vid evel ar stumadur dibaoez evit d'askouer evit ar gelenerien hag ar skolerien evit pep departament ez eus pem fost miret vid ar rentaderez hag unan evit an eil derez a mosse vez moyen stuma an danvez kelenerien a skolerien e brezonek. Medarok tout an araokadennou tout an araokadennou ze bez eo un dra anved ar stumadur dibaoez hag redeoa beza kalonek a walar evit andrae pegur e veze ben ar fin e veze kolet Bernaran gant ar gelenerien d'askouer e emskol bez eo voilà, ur skolerez emskol interkant bloa i doa kolet kazi trodro c'hwer 1000 € peguir ne oa ket gopret le namzer hag e veze payet ar stumadur ganti. Memestra red e lavar e veze chikouret ar skolerien hag ar gelenerien gant ranvro breiz trugaret eo modal e VGB start hag voilà, red eo memestra bezak alonek. Sezo nosti hag a zo voilà, ar stumadur dibaoez hag on eus lavaret bremañ ki bezevo nebeutta a vugale en dazon hag evo diesor dieza digeri entenou nevez hag ar stumadur dibaoez gant ar stumadur ze e relez ben ar fin eo ar stumadur evit ar gelenerien pa droer mis pe nao viz e relez beza stumed e brezonek a mont da skoler, mont da skoliata e brezonek d'arrude hag gant ar ben vek ze e relez bremañ treuz fermi postou un iezek e postou diou iezek. Donc c'est un dra hag a zo poezus hag divar ben Korsika mont o vont d'alen un dra deor digarez e galek eo hag Vidon et Milaboez, la loi numéro 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse dispose en son article 7 que la langue corse est une matière enseignée dans le cadre de l'horaire normal des écoles maternelles et élémentaires de Corse. Donc ces heures melad agazo scrivet et code en descadurez agazo Milaboez, enfin peptra zo be lavare den ur phrasen. En un nebeud amzer ar orsis o deus chanchet pen d'ar vaz hag evez kelenet dan nebeuta tri ur vez rentadervez tri ur vez korsek bebzun d'ar vugale. Mais voilà, c'est zo un arouez ur square brautre evit ar yezvou renvroel hag evit dazon ar brezon egie. Vidon drevraz evit Korsika red e lavarie ez eo a drugarez d'ur youl, d'ur gwask politikel. Mel ar fen vidon ur youl neket a wala red evel ebe lavaret red e stourma red e gwaska evit pas lakad
Hantra da vreina, pegur marrement et un temps treut arperi memestra. Hag pezon neus kavet diez gant, enfin, pas diez, mais de dispar gant duyez a kelenon, mais ben ar fin implijou d'ar memes o stiou eget arre o deus ar galout, a zo un doare da laka da neo, da zouja ouz a lezen, enfin nous on ket hag an komprenus peket, mais ya, hag bidon chanch a rapeptra hag neke normal, enfin red tout dans du da rel douja ouz a lezen. Sais-tu, mais moi juste ran lavarendra divar ben a ligera de lantel pegur mezo skolerez a ligera de lantel hag un dra mais gav, enfin bidon neke normal, skolerez diouiez on bet bepred, be tremede don en inspez an briek, hag ar bloaz a zeu evin enselet, a nevin ket enselet e diouiez, evin enselet e galek meken. C'est a padal neke ken kompliket neke ken kompliket da laka den da vont da velet da ranon hag se zo koz e oret de stourma bepred hag trugarez gant tout da labour o peus kaset da ben met tout d'ar pezon eus gret ben ar fin ep skoazel vreiz ne vije ket possiblie neuze poezus e trugarekad a nezo hag marrement a liger ad lantel on eus laket die penoz an akademiez naonet dir hag a lezvarn pegur manevez ket doujet douz a lezen en akademiez o razon e gwasar an trao en akademiez naonet hag skoazel vreiz a chikour a ranon mie var an deus serment neuze ken dal romp. Merci Braz, dans Nol.